chère fabuleuse. Tu connais peut-être ce proverbe africain, il faut un village pour élever un enfant. Les Américains, ils aiment beaucoup ce proverbe africain aussi, donc ils sont tout le temps en train de dire « It takes a village ». Et c'est très joli. C'est une très belle expression, n'est-ce pas? Qui est vraie, il me semble, et qui signifie en fait que l'éducation d'un enfant ne se limite pas à celle de son papa et sa maman. C'est super d'avoir un papa présent et plein d'amour, d'avoir une maman présente et plein d'amour, mais ça ne se limite pas aux parents, ça dépend aussi de tout l'entourage. Moi, je suis maman de jumeaux, tu le sais peut-être, ou peut-être pas, et quand ils ont eu à peu près entre 2 et 3 ans, donc c'est 2 garçons qui s'appellent Adelin et Roman, ça a été pour moi, franchement, la période la plus difficile de ma vie. Les journées étaient extrêmement longues. Je me demandais toujours comment j'allais faire pour tenir, d'abord pour tenir jusqu'à la sieste, au moment où j'allais les mettre à la sieste et où moi-même j'allais faire une sieste parce que j'étais tellement fatiguée, et ensuite le moment où j'allais pouvoir les mettre au lit le soir. Et au-delà de ça, il n'y avait pas que cette fatigue physique, mais il y avait vraiment cette fatigue émotionnelle. C'était juste trop. C'était vraiment beaucoup d'émotions, j'arrivais plus à gérer les miennes, je criais beaucoup sur mes enfants, ce qui les faisait crier sur moi encore plus, et entre eux aussi, puisque les enfants se disputent beaucoup entre eux. Et voilà, c'est fini à peu près chez nous qui se mordent, mais c'est pas tout à fait fini, qui se tirent les cheveux, qui se disent des trucs pas gentils, qui se frappent dans le dos, qui se frappent sur la tête, enfin voilà. En tout cas, toutes ces frustrations petites et grandes de la vie de tous les jours avaient cette tendance à juste me rendre dingue, et j'arrivais plus à les gérer. Et je me disais, qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je suis autant à côté de la plaque? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à être cette maman détendue, bienveillante, que je devrais être, que je devrais réussir à être? Et dans mon entourage, finalement, personne n'avait aucune idée de ce que j'étais en train de vivre. Sauf peut-être la voisine, qui m'entendait hurler à longueur de journée, la pauvre. Et puis mon mari, qui voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais on n'avait pas vraiment mis de mots dessus, il savait pas vraiment comment m'aider. Parce que moi-même, je me rendais pas non plus vraiment compte dans quelle spirale j'étais tombée. Et donc, tout autour de moi, il y avait tout plein de mères, de femmes super sympas, d'apparence parfaite, en tout cas, c'est comme ça que je les voyais. Et d'apparence, voilà, elles géraient tout super bien. Et moi aussi, d'apparence, je gérais tout super bien, c'est-à-dire que les gens que je croisais n'avaient aucune idée que peut-être chez moi, en fait, j'étais la sorcière que j'étais en train de devenir, que je me voyais être, que je ne voulais surtout jamais devenir, mais que j'étais. Et le nombre de fois, en fait, où j'avais ce grand smile devant tout le monde, où j'étais la super Hélène, pleine d'énergie, et où, en fait, je ceinturais les enfants dans leur siège, là, dans la voiture, je m'installais au volant, je claquais la porte, et là, ça y est, je fondais en larmes, et je m'autorisais à craquer, parce que personne ne me voyait. Alors, sincèrement, aujourd'hui, est-ce qu'il faut encore un village pour élever un enfant? Quand on est une jeune maman avec de jeunes enfants, parfois on préférait que le village, il se mêle de ce qui le regarde, d'accord? On préférait que la voisine, elle ne vous fasse pas de remarques sur le fait qu'on n'a pas mis de bonnet au petit et qu'il fait froid, et qu'en fait elle sait pas que nous, ça fait 3/4 d'heure qu'on se bat littéralement avec notre petit pour qu'il mette son bonnet, ou que quand on lui met, il le renlève pas 12 fois. Parfois, on aimerait que le village se mêle de ce qui le regarde, que la maîtresse ne nous fasse pas 12 000 remarques négatives sur l'attitude de nos enfants, sans jamais relever le positif. On aimerait que au lieu de nous faire des regards noirs dans le bus, les gens nous aident plutôt avec le sourire à descendre cette poussette double avec laquelle on galère. Parfois, on aimerait que, voilà, au supermarché, oui, nos enfants se roulent par terre, oui, ils tapent des crises de nerfs parce qu'ils veulent qu'on leur achète des glaces ou des bonbons ou n'importe quoi d'autre. Mais on aimerait tellement que le village se mêle de ce qui le regarde, c'est-à-dire que les gens ne fassent pas les gros yeux, qu'il n'y ait pas ces mamies qui, tu sais, dans leur regard, même si parfois elles disent quelque chose, mais même quand elles disent rien, tu te sens juste trop jugée. Donc déjà, t'es mal parce que t'es crevé. En plus, t'es mal parce que tu sais pas comment gérer tes enfants qui sont juste en train de craquer et de péter les plombs. Et en plus de ça, tu te sens honteuse parce que t'as des gens qui se sentent gênés par toi et le fait que tu sais pas gérer tes enfants. Parfois, on aimerait tellement juste que les belles-mères, tous ces gens qui savent mieux que nous, se mêlent de ce qui les regarde. Et alors, je veux pas tomber non plus dans la théorie du complot, hein. Les gens sont pas forcément méchants. Et les mères de famille ne sont pas les victimes absolues de la société. C'est absolument
pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que parfois, les gens sont des gens et ils pensent qu'à eux et ils sont pas forcément encourageants. Donc ils vont pas forcément avoir conscience de la difficulté d'être une jeune maman et donc ils vont pas être dans une attitude intentionnelle de « Allez, cette jeune femme, j'ai de l'empathie pour elle, je suis passée par là, donc je vais avoir envie de la soutenir, de l'encourager, ne serait-ce que par un petit sourire en coin, un petit regard complice en mode « Je peux comprendre ». Et d'ailleurs, parfois, c'est parce qu'ils ne sont pas passés par là. Parfois, il y a des femmes qui sont passées par là. Mais justement, comme elles-mêmes, elles ne se sont pas forcément réconciliées avec cette notion d'imperfection dans leur propre maternité, souvent, quand on a été exigeant envers soi-même, on a beaucoup de mal à aussi relâcher la pression envers les autres. Donc parfois, c'est des femmes qui ont pu vivre ça et qui sont restées coincées dans leur exigence, dans leur perfectionnisme. Alors, il ne faut surtout pas décevoir ces gens-là. Pourquoi je te dis ça? Encore une fois, c'est pas parce que je veux développer une théorie du complot et si je fais les fabuleuses depuis toutes ces années, c'est absolument pas pour dire que voilà, on est des caliméros et qu'il faut nous plaindre ou quoi que ce soit. On aime nos enfants, on est heureuse de les avoir, mais juste, c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on nous avait prédit et c'est pas toujours que du bonheur. Donc, j'aimerais m'adresser à toi si tu n'en peux plus, si tu te sens submergée par tes émotions, si tu as cette sensation juste de pas être comprise. Si la fatigue et l'épuisement commencent à prendre de plus en plus de place dans ta vie, si tu as cette sensation que tu es toujours sur le fil, tu es toujours sur le point de craquer et tu te demandes toujours si tu vas être capable de tenir jusqu'au soir ou pas, ou alors que tu poses la tête sur ton oreiller, tu t'endors de fatigue, mais 1-2 heures après tu te réveilles parce que la charge de ta batterie a un petit peu monté. Mais en fait, là, c'est tes pensées qui commencent à tourner parce que t'es pas assez ci, parce que t'es pas assez ça, parce que tu ne fais pas assez bien. J'aimerais m'adresser à toi qui peut-être est une mère qui, comme ça a pu m'arriver, est tout simplement en burn-out. Et te dire, sache que tu n'es pas une mauvaise maman. Même si des gens te font les gros yeux, même si parfois tu te sens jugée, que ce soit par ton entourage proche ou un peu moins proche, tu n'es pas une mauvaise maman. Peut-être juste que si tu galères, ben c'est parce que être maman, c'est dur. Peut-être juste que si tu galères, c'est parce qu'être maman, c'est beaucoup, beaucoup plus dur que ce que nous montrent les pubs, que ce que nous montrent les magazines. Il y a pas mal de choses qui m'ont aidé à sortir la tête de l'eau, mais finalement, ce qui m'a le plus aidé à sortir la tête de l'eau, ça a été ce qui a comme englobé tout le reste, c'est tout simplement de comprendre que j'avais besoin d'aide, tout simplement. Que j'avais besoin de me l'avouer à moi-même, que j'avais besoin d'aide, et que j'avais besoin de l'avouer aux autres. En premier à mon conjoint, et ensuite à d'autres personnes autour de moi. Alors peut-être bien qu'il faut un village pour élever un enfant, mais moi je dis qu'il faut un village pour prendre soin d'une maman. Non, être maman c'est pas facile. Oui, parfois on a besoin d'aide, même juste un petit sourire, même juste un petit regard bienveillant, quelqu'un qui saura juste être là pour nous, sans nous juger. Et c'est pour ça que je veux te le dire aujourd'hui, ça peut paraître super bisounours, mais si tu es une jeune maman, si tu as de jeunes enfants, et si parfois tu as l'impression que tu vas péter les plombs, et ben tu sais que c'est pas bisounours parce que c'est ancré dans la réalité. Tu es fabuleuse, tu as de la valeur, et si tu as besoin d'aide, alors vas-y, demande, et surtout ne reste pas seule. Parfois, on peut avoir conscience qu'on a besoin de relations avec d'autres pour se sentir moins seule, avec d'autres mamans, mais ça peut nous faire peur. Je sais pas si tu fais partie de ces femmes parfois qui disent oui, moi je voudrais bien avoir des amis, mais plutôt des amis hommes, parce que les femmes c'est trop flippant. Moi-même je suis une femme, donc je sais comment ça fonctionne dans la tête d'une femme, et je sais que je suis complètement folle parfois, donc surtout je veux pas être amie avec d'autres nanas comme moi. Un peu ce mythe, tu sais, des pièces remplies de femmes où tu te dis attention, il n'y a que des tigresses là-dedans, il faut surtout pas rentrer là-dedans. Si c'est ton cas, j'aimerais te lire ce passage d'un bouquin. Alors il est en anglais, je me suis permis de traduire un petit morceau de Melanie Day qui s'appelle Women Are Scary. Donc ma traduction c'est Les femmes sont flippantes. Et donc c'est un livre à propos de cette aventure d'essayer de se trouver des amies mamans. Je te lis ce passage tout simplement, qui je trouve illustre hyper parfaitement ces relations qu'on peut avoir entre nous, entre femmes, entre villageoises, qui sont des relations un petit peu je t'aime moi non plus. Alors je te lis le passage. J'ai assisté à l'illustration parfaite des relations féminines alors que j'attendais mes enfants à la sortie de l'école maternelle. Je regardais 2 petites filles de 3 ans se tenir la main et essayer de marcher dans des directions opposées.
Elles se tiraient l'une à l'autre encore et encore avec des gestes brusques. Elles étaient très énervées, elles étaient autoritaires. Chacune essayait sans arrêt de faire venir l'autre dans sa direction. Parce que sa direction était la meilleure, chacune en était persuadée. Peu importe la force avec laquelle elles tiraient, elles avaient chacune leur idée de la meilleure manière de faire les choses. Mais malgré les directions opposées, aucune des deux ne lâchait la main de l'autre. Elles se tenaient la main toujours plus fort. Voilà à quoi ressemblent les relations entre mères. Nous nous tenons la main, nous ne nous lâchons pas, parce que nous avons besoin les unes des autres. Nous tirons et tirons plus fort, mais nous ne lâchons pas. Trouvez-vous des alliés, prenez leurs mains et ne les lâchez pas, nous sommes meilleurs ensemble. Enfilez votre plus beau pantalon de survêtement. Et c'est parti, j'aime bien la conclusion. Allez, on se met tout en jogging, c'est pas grave si on n'est pas maquillé, mais au moins on se tient la main et on y va, c'est parti. Donc c'est un extrait de Women Are Scary, si tu lis l'anglais. Tu peux te commander ce livre sur Amazon, de Melanie Day, je vais te mettre le lien dans la description. Chez les Fabuleuses, on a décidé qu'on n'allait pas perdre notre temps à se juger les unes les autres. On a décidé qu'on voulait pas rester seules dans notre coin et que non, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour s'encourager les unes les autres. Qu'on n'a pas besoin d'avoir les mêmes visions de la vie. On est plus fortes ensemble, on est meilleures ensemble. La maternité, c'est une aventure hyper motivante, mais aussi hyper compliquée et parfois difficile. C'est pour ça qu'il faut un village pour soutenir une maman. Alors si toi non plus, tu ne veux pas rester dans ton coin, rejoins-nous dans notre tout nouveau groupe de partage, de soutien et de progrès entre fabuleuses. Voilà, donc mon ami Poilu se joint à moi pour te dire que si tu as aimé cette vidéo, alors abonne-toi à notre chaîne, n'est-ce pas? Et si elle t'a plu, alors partage-la à une amie une amie maman ou une amie mamie fabuleuse comme toi. Que ta journée soit belle. À très bientôt. À une mamie. À une amie mamie. Une amie maman. Sans nous juger. Sans nous juger. Sans nous juger. Quelqu'un qui saura être là pour nous sans nous juger.